Donc, nous poursuivons toujours notre enseignement qui est toujours intitulé « Les blessures de l'âme ». Donc, l'enseignement sur les blessures de l'âme. Donc, par là, nous allons voir, comme pour habitude, nous allons essayer vraiment de définir l'âme. Bibliquement parlant, nous avions dit que c'est le siège des émotions, de la volonté, des sentiments et de la pensée. Nous avions vu en fait d'où peuvent provenir les blessures de l'âme. Ça peut être lié à un choc de l'enfance, ça peut être lié à un choc au temps présent. Donc tout le monde, croyant comme non croyant, peuvent être touchés par ce qui concerne les blessures de l'âme. Néanmoins, nous, ce que nous avions essayé de voir, c'est quelles étaient à peu près les blessures de l'âme. Nous avions vu le rejet, l'abandon, l'humiliation, toutes ces choses-là qui peuvent être une douleur dans le cœur de l'homme, dans l'âme de l'homme. Okay? Mais nous avons vu aussi que autant il peut y avoir ces choses, mais autant la personne maintenant qui est qualifiée pour ces choses, nous avons vu que c'est la personne de Jésus. Parce que s'il y a des médecins physiques qui peuvent guérir les blessures physiques, Dieu aussi, par le moyen de l'évangile, nous donne la possibilité de pouvoir guérir aussi les blessures qui sont intérieures, qui ne sont pas visibles, même au microscope, ne sont pas visibles, dont une personne peut souffrir. Ouais. Pourquoi? Par rapport à un traumatisme, par rapport à ce qu'elle a connu, une déception amoureuse, ça peut être une déception aussi par rapport à ses parents, par rapport, voilà, toutes ces choses-là qui peuvent créer en nous des blessures. Et Jésus, dans sa venue, est venu pour guérir les cœurs qui étaient brisés. Ok? Un cœur brisé, c'est aussi une blessure intérieure. Ce n'est pas visible à l'œil. Vous comprenez? C'est la raison aussi pour laquelle Jésus est venu, pour guérir les cœurs brisés. Oui? Parce que lui, il est le médecin par excellence. Voilà pourquoi l'Écriture dit, médecin, guéris-toi toi-même. Mais Jésus dit, je ne suis pas venu pour guérir les bien portants, mais guérir ceux qui étaient malades. Or, qui était malade? Ouais, il y avait des gens qui étaient malades physiquement, oui. Mais Jésus aussi est venu guérir aussi ceux qui étaient malades spirituellement. Parce que si l'intérieur est guéri, l'extérieur le sera aussi. Vous comprenez? Ici, je parle dans un sens spirituel. Okay? Parce que nous savons aussi que dans la Bible, il y a des corps méprisables. Il y a des gens aussi qui garderont ce corps-là. Mais l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, ce n'est pas la guérison forcément extérieure. Est-ce que vous comprenez? J'insiste. Tu peux être guéri extérieurement, mais si tu n'es pas guéri intérieurement, tu as des problèmes avec Dieu. Mais si tu es guéri intérieurement et que tu n'es pas guéri extérieurement, ce n'est pas un problème, tu verras Dieu. Par là, je veux dire quoi? Je veux dire que quand tu reçois Christ, il vient maintenant te réconcilier avec ton Créateur. Et comme il t'a réconcilié avec ton Créateur, le Créateur, lui, maintenant, a une part à faire dans ta vie. Ça veut dire penser maintenant tout ce qui était lié peut-être au rejet, au mépris, vous voyez, à une séparation, peut-être à l'abandon, peut-être à l'humiliation. C'est-à-dire, il vient maintenant ôter la honte de ta vie. Vous voyez, il vient ôter la honte de ta vie. Ok? On peut prendre une écriture par rapport à ça. Je vais prendre une écriture. Prenons le livre de Luc. Prenons le livre de Luc. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 5. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Vous voyez? Bien qu'ils servaient Dieu, bien qu'ils étaient intègres dans leur voie, mais il leur manquait une chose. Et cette chose-là, vous voyez, cette chose-là qu'on appelle stérile, la stérilité, était maintenant quelque chose qui s'attachait à la vie d'Élisabeth.
Oui. Et la stérilité est synonyme de quoi? De riser. C'est-à-dire on se moquera de toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas enfanté. Oui. Quelqu'un qui est stérile, on peut le prendre dans deux aspects. La stérilité physique, ça peut être une moquerie. Oui. Parce que la fierté d'une femme, même si elle est millionnaire, même si elle est milliardaire, mais la fierté d'une femme, c'est d'enfanter. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui a le fils a la vie. Parce que quand tu as le fils, c'est une fierté. Vous comprenez? Mais quand tu n'as pas le fils dans ta vie, tu demeureras stérile. Or, la stérile, elle est pointée du doigt. Vous comprenez? C'est ceux qui faisaient sa honte, malgré qu'elle demeurait intègre. Voilà pourquoi tu peux demeurer intègre dans la foi. Mais Dieu peut permettre aussi que tu demeures stérile. Vous voyez? Comme Dieu peut aussi ôter la honte de ta stérilité. Ça, c'est dans la stérilité physique, dans la chair. Mais la stérilité, quand on monte dans l'aspect spirituel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est stérile, c'est quelqu'un qui ne peut pas enfanter le Fils, qui ne peut pas produire des œuvres qui sont dignes de justice, dignes de foi. Ça, c'est la stérilité au niveau, c'est-à-dire de la foi. C'est-à-dire tu n'as pas d'œuvre juste, tu es stérile devant Dieu. Vous comprenez? Mais ce n'est pas notre sujet. Continuons la lecture. Verset 8. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de la classe, il fut désigné par le sort suivant la coutume du sacerdoce pour entrer dans le temple du Seigneur et pour y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors il lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Vous voyez, ce qui était l'objet de sa prière, c'était que sa femme puisse enfanter. Comprenez? C'est-à-dire que ça devenait quelque chose comme un souci, comme un chagrin. Pourquoi moi et pourquoi les autres? Vous voyez? C'est-à-dire que c'est ça que ça crée. Les douleurs de l'âme vont faire en sorte que tu puisses toujours en fait ressasser cela dans ton cœur, dans ta pensée. Pourquoi? Parce que tu as un manquement. Bien qu'ils étaient intègres, droits, bien qu'il était sacrificateur, il avait les honneurs du peuple, le respect du peuple, mais il lui manquait quelque chose. Cette chose-là, c'était le Fils. Parce que la stérilité, c'est une honte. Je continue. L'Écriture dit, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand une personne aussi grandit, l'espérance aussi de l'enfant s'éloigne, n'est-ce pas? Parce que quand on est à la force de l'âge, c'est à cet âge-là qu'on a l'espérance d'avoir beaucoup d'enfants, bien des enfants, tout simplement. Mais plus l'âge grandit, plus l'espérance d'avoir un enfant aussi s'éloigne. Parce que tu dis, je suis d'un âge avancé. Souvenez-vous, Sarah, vous voyez, Sarai du moins, lorsque Dieu lui dit, à l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai, tu auras un fils. Vous voyez, elle dit, ah, je suis déjà usé. Et Abraham aura-t-il encore des désirs? Vous comprenez? C'est-à-dire que plus l'âge avance, plus les désirs et plus la femme aussi s'use. Vous voyez, parce que c'est l'expression qu'elle emploie. Vous voyez, je suis déjà usé. C'est-à-dire, je suis déjà d'un âge avancé. C'est-à-dire qu'il y a un âge, il y a un temps où ces choses-là peuvent se faire. Mais plus l'âge avance, plus l'espérance d'avoir un enfant s'éloigne aussi de ta vie. Même, comment dire, même la science prouve ces choses-là. Vous voyez, plus l'âge avance, plus pour la femme il y a risque de ménopause. Mais la foi, n'oubliez pas qu'elle espère au-delà de toute espérance. C'est ça que Jésus est venu nous communiquer. Vous voyez, c'est-à-dire que même si aujourd'hui on t'a dit que c'était impossible, il faut que tu crois qu'avec Jésus c'est possible. Voilà pourquoi Jésus vient habiter en toi, pour que ta manière de penser,
pour que ton âme ne puisse plus penser avec les 5 sens, mais que tu puisses penser maintenant comme pense Dieu. D'où l'importance du renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi les disciples, je vais prendre l'écriture par la suite, les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient, ceux qui étaient déjà établis dans le ministère, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils affermissaient l'âme des disciples. Ouais? C'est-à-dire que croire, c'est une chose. Mais après avoir cru, il faut maintenant que les âmes soient affermies. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un travail de poser les fondements, il y a une fondation à poser, mais il y a un arrosage à faire. Et l'arrosage, il est très important pour que l'arbre puisse produire le fruit. Parce que tant qu'on n'arrose pas, tu peux poser le fondement, mais il faut arroser. Ouais. C'est ça, affermir. C'est-à-dire on doit affermir l'âme des disciples pour que les disciples maintenant puissent penser comme Dieu, voir comme Dieu. C'est-à-dire être des hommes Dieu, être des femmes Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous comprenez? C'est-à-dire si cette parole qui a été destinée, Dieu a appelé ceux à qui a été destinée cette parole Dieu. Et l'écriture ne peut être abolie. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand Dieu t'appelle Dieu, ça veut dire que toi, tu dois marcher maintenant comme Dieu. Parce que tel il est, tel nous sommes. Tu dois penser aussi comme Dieu. Oui. Si autrefois, on t'appelait la stérile, quand tu viens en Christ, tu dois comprendre que, même si la stérilité est physique, tu dois comprendre que ça, c'est les hommes qui ont dit ces choses-là. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ma vie. Là où les hommes mettent un point, toi, tu dois mettre une virgule. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui seul a la capacité ou la possibilité de mettre un point sur ta vie. Personne d'autre. Ni ton père, ni ta mère. Ouais. Parce que ton avenir, c'est Dieu qui le connaît. Ouais. Ton passé, parce que dans la foi dans laquelle nous sommes, les gens, quand ils te voient, ils veulent souvent te ramener dans le passé. Non. Non. Ouais. Toi, tu ne dois plus conjuguer ta vie au temps passé. Tu dois conjuguer ta vie au temps présent et au futur. Parce que le futur, c'est Dieu qui le connaît. Ouais. Mais quand tu la conjugues au présent, ne la conjugue pas au présent de l'indicatif comme nous voyons. Non. Conjugue-la au présent selon la parole. Parce que tu peux conjuguer au présent avec ta pensée, avec garder ta pensée humaine. Non. Tu dois même être renouvelé dans ta manière de voir les choses. Parce que je te dis, quand par exemple, si tu souffres de la stérilité, ok, les gens peuvent toujours, c'est-à-dire faire en sorte que ce nom-là s'attache à toi, à ta personne. Mais tu dois refuser en fait tout ce qui est négatif dans ta vie. Tu dois refuser tout ce qui est négatif. Ouais. Parce que toi maintenant aujourd'hui tu as une nouvelle identité. Ok? Tu as une nouvelle identité. Autrefois tu ne te connaissais pas. Voilà pourquoi tu pouvais accepter cette identité. Mais aujourd'hui que tu te connais, tu ne peux plus accepter en fait d'avoir de tels noms. Tu ne peux plus accepter en fait de voir comme tu voyais autrefois. Non, tu dois savoir que maintenant le médecin par excellence est venu habiter dans ta vie. Et quand lui vient dans ta vie, ce qui était détruit reprend vie. Est-ce que vous comprenez? Ce qui était détruit reprend vie. Ok? Voilà pourquoi il dit détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Mais il parlait du temple de son corps. Toi maintenant qui es dans le corps de Christ, tu dois comprendre que dès lors où Christ vient habiter en toi, le temple doit être rétabli. Ce qui était détruit reprend vie. Là où il y avait la sécheresse, Dieu apporte l'abondance. Là où il y avait la destruction, Dieu apporte la vie. Vous comprenez? Là où il y avait la mort, du moins, Dieu apporte la vie. Là où il y avait la destruction, Dieu rebâtit. Vous comprenez? Là où il y avait les doutes, Dieu apporte la foi. Est-ce que vous comprenez? Là où il y avait la crainte, Dieu apporte l'assurance. Vous comprenez? Une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de réfléchir. Continuons l'écriture, c'est très important. Je sais où je vais en arriver. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet, tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le temple. À sa sortie, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il se mit à leur faire des signes et demeurait muet. Je vais sauter
je vais sauter, voilà, verset 24. Verset 24. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois en disant, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, au temps où il a décidé d'enlever ce qui était ma honte parmi les hommes. Ouais. C'est-à-dire la stérilité était devenue une honte parmi les hommes. Tu es dans un âge avancé, tu n'as toujours pas d'enfant. Comment ça se fait? Ouais. Ça peut devenir une gêne. Vous voyez? Ces choses-là peuvent devenir une gêne. Pourquoi? Parce que maintenant, on peut même t'appeler la stérile. Okay? Parce que c'est ce qu'il dit au verset 36. Il dit, voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Vous voyez? Elle était appelée stérile, mais elle est dans son 6e mois. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand Dieu vient dans ta vie, il vient pour changer les choses. Il vient pour ôter la honte de la stérilité. Vous comprenez? Il vient pour ôter la honte de la stérilité. Il vient panser les blessures de l'âme. Parce que c'est une blessure. Pour une femme, que d'être appelée stérile. Même pour un homme, que d'être appelé stérile, c'est une blessure. Vous comprenez? C'est-à-dire, Jésus vient ramener l'abondance là où il y avait la stérilité. C'est ça le rôle. C'est le Fils qui produit ça. Voilà pourquoi quand tu as le Fils, ne t'inquiète pas. Parce que quand tu as le Fils, il y a forcément la vie qui accompagne le Fils. Le Fils ne vient pas sans rien. Non, quand le Fils vient, il donne la joie. Ouais. Il ôte la honte de la stérilité pour pouvoir amener la joie dans les cœurs. Vous comprenez? Et ça vient penser aussi toutes les blessures, toutes les injures, les insultes, la manière dont on te pointait du doigt. Ça vient ôter ces choses-là. Pourquoi? Parce que le Fils est là. Et c'est ça que fait Jésus dans la vie de tout un chacun d'entre nous. On peut te cataloguer. C'est pour ça que je te dis que quand le diable viendra, il viendra toujours te ramener dans ton passé. Si vous saviez qui elle était, elle. Si vous savez que celui-là était un pécheur. Si vous savez ce qui faisait avant. Si vous savez que lui, c'était un voleur. C'est-à-dire le diable ne veut jamais qu'on puisse en fait voir la gloire du Fils et qu'on puisse conjuguer les choses au temps présent. Il veut toujours te ramener en fait dans les choses que tu as vomi. Mais toi maintenant, tu dois comprendre que il y a un combat, il y a une lutte aussi qui s'effectue. De même que toi maintenant, tu es en train de persévérer dans l'enseignement pour chercher et Dieu veut par ce moyen-là que ta pensée soit renouvelée. Dieu veut par ce moyen-là que tu puisses maintenant fixer tes regards vers les choses d'en haut et non plus vers les choses d'en bas. Pourquoi? Pour affermir ton âme, hein? Ouais. Parce que ton âme, bien qu'il y ait des blessures, mais Dieu va s'occuper de cela. Dieu va panser les blessures. Parce qu'il est venu pour ça. Ouais. Il est venu pour ça. Pour panser les blessures de ton cœur. Pour ôter tout ce qui était du passé. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais bien que toutes choses soient devenues nouvelles, tu peux souffrir encore de certaines choses dans ton âme. Mais Dieu te fait la promesse que celui qui a commencé en nous une œuvre la rendra parfaite. C'est ça notre réjouissance. Ça veut dire que l'œuvre que Jésus a commencée, elle commence par l'intérieur, mais elle termine par l'extérieur. Ok? Ça veut dire que ce n'est pas une œuvre simplement spirituelle. Oh oui, bon, j'ai reçu l'Esprit, c'est bon. Non. Même les blessures que tu as pu recevoir dans ta vie, Dieu finira par les penser. Dieu te comblera de joie. Pourquoi? Parce que c'est le rôle pour que toi, demain, cela soit un témoignage aussi, parce que demain, il y aura aussi des personnes qui seront peut-être dans une situation plus difficile que la tienne. Et par là aussi, comme toi, tu es passé par ces choses-là, tu auras aussi la capacité de pouvoir penser les blessures de ces personnes-là. Des personnes qui ont peut-être souffert de rejet. Tu leur diras, ben moi aussi, tu sais, j'ai souffert de rejet. Mais Dieu a fini par me restaurer. Quand j'ai compris l'enseignement, quand j'ai compris que le rejet, en fait, c'était mon partage en Jésus-Christ. Quand j'ai accepté, parce qu'il y a entendre, il y a comprendre, et il y a aussi le fait d'accepter. Vous voyez, parce qu'il y a 3 choses. Entendre, comprendre, mais aussi accepter. Ces 3 choses n'arrivent pas au même instant. Tu peux écouter la parole, écouter, mais tu ne l'as pas comprise. Tu peux comprendre la parole, comprendre, mais tu n'as pas encore pris la décision d'accepter réellement de te charger de ta croix. Or, c'est quand ces 3 choses-là seront actées dans ta vie que tu pourras avancer. Voilà pourquoi j'avais dit,
que tu ne peux pas avancer sans pour autant t'arrêter sur ce que toi tu as. Pour pouvoir avancer, il faut te dire non, j'ai tel problème. Je rentre en moi-même. Je m'examine. Seigneur, ça ne va pas à ce niveau-là. J'ai encore un sentiment d'abandon. J'ai encore un sentiment de rejet. J'ai encore ce sentiment-là dans mon cœur. Et Dieu, qui entend les prières des justes, finira par te combler. Finira par panser cette blessure. Vous voyez? Parce que tu ne peux pas avancer si tu ne t'examines pas. Non. Pour avancer, il faut d'abord s'examiner. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois encore dans cet état-là? Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon âme soit encore toujours dans la tristesse, dans la peur, dans la crainte? Vous voyez? C'est une fois que tu comprends maintenant. Par exemple, je prends un exemple. Tu peux accepter la foi. Dieu te donne toutes les promesses. Dieu te rassure que tu es entre ses mains, rien ne t'arrivera. Mais tu as toujours cet esprit de peur. Pourquoi? Parce que tu entends la parole, mais tu n'as pas encore compris la parole. Et comme tu n'as pas compris la parole, tu ne pourras pas accepter. Vous comprenez? Voilà pourquoi ce n'est pas simplement le fait de poser les fondements. J'ai posé les fondements. J'ai dit non. C'est le temps. Vous voyez? Avec le temps, on s'affermit davantage. Avec le temps, on prend de l'assurance. Avec le temps, on comprend. Avec le temps, on accepte et après on se charge de sa croix. Voilà pourquoi se charger de sa croix, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Oh, j'ai enseigné 1 an, 2 ans. Non. Ça ne veut pas dire que 1 an, 2 ans, ce n'est pas le temps en soi. Parce que chacun est disposé d'une manière différente. L'autre, il peut entendre et directement il comprend. Et il accepte et il se charge de sa croix. Mais l'autre, ça peut prendre du temps. Voilà pourquoi même quand Jacob il marchait avec ses enfants, il a dit non. Et Ésaü vient le voir, il dit allez, allons vite. Il dit non, moi je marche au rythme des enfants. Pourquoi? De peur qu'ils ne puissent, si je marche trop vite, ils risquent de tomber. Vous comprenez? Donc de la même manière, nous devons prendre aussi le temps de pouvoir faire asseoir en fait la parole dans la vie des gens. Parce que chacun d'entre nous a des blessures différentes. Les plaies ne sont pas identiques. Chacun vient avec son passif. Et Dieu voudrait en fait que quand les personnes viennent, qu'elles soient toujours entourées d'un grand amour et qu'on puisse lui enseigner, qu'elles ressentent aussi l'amour dans l'enseignement. Qu'elles ressentent que Dieu est amour et non pas que seulement Dieu condamne seulement le péché. La condamnation. Oui, la condamnation c'est un fait. Mais il faut aussi penser les blessures. La Bible nous dit, ta houlette, la houlette c'est pourquoi? C'est pour ramener. Et ton bâton me rassure. Vous voyez, c'est-à-dire il y a ces deux aspects. Il y a le bâton pour corriger, mais il y a la houlette aussi pour ramener. C'est-à-dire quand je prends la forme de la houlette, je prends la forme de l'amour, de la compassion, de la tendresse. Je ramène la personne à de bons sentiments en Christ. Je ramène la personne pour qu'elle revienne en fait sur le bon chemin. Mais il y a des gens qui sont seulement bâton. Tu ne peux pas être aussi seulement houlette. Non, il faut être équilibré dans la foi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Vous voyez, ces deux aspects, souvent on les oublie dans la marche et c'est ce qui crée des fois aussi un déséquilibre. Vous voyez, donc ici, nous voyons en fait que celle qui était appelée la stérile, l'enfant vient ôter la honte. L'enfant vient qu'elle puisse maintenant s'affirmer. Vous voyez, c'est ça que produit l'enfant dans la vie, Christ en nous. Quand nous recevons Christ dans nos vies, Jésus vient ôter la honte de la stérilité. Parce que la stérilité, c'est ce que nous étions autrefois. Quand nous étions morts, qu'est-ce que nous produisions? Des œuvres dont nous avons honte aujourd'hui. Parce que ce sont des œuvres mortes. Parce que la stérilité, c'est le fait de ne pas pouvoir enfanter. Or, nous, quand nous étions morts, c'est ce que nous produisions. Vous voyez? La haine, les querelles, la jalousie, toutes ces choses-là qui doivent maintenant, auxquelles nous devons mourir pour laisser maintenant la place à Jésus. Et si ces choses-là se manifestent en nous, il faut réellement recourir à la prière. Implorer la grâce de Dieu afin que Dieu puisse ôter ces choses-là. Parce que Dieu ne se trompe pas. S'il dit que tout arbre, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée, elle doit finir par être déracinée. À moins que ce soit livré. Parce que si le blé et l'ivraie aussi doivent grandir dans le même champ, mais à la fin, Dieu doit ôter l'ivraie pour garder le blé et pour le ramener dans son grenier. Vous comprenez? Qui est le ciel, bien sûr. Donc, c'est très important. Mais si c'est le blé, c'est-à-dire si c'est cette bonne semence que tu reçois, cette bonne parole que tu reçois, cette parole doit te permettre de pouvoir persévérer jusqu'à la vie éternelle. Parce qu'il n'y a pas deux évangiles, il n'y a qu'un seul évangile. Oui.
Il n'y a qu'un seul évangile. Et l'évangile nous parle de l'homme intérieur, mais aussi de l'homme extérieur. Vous voyez? Mais la chair et le sang n'est pas qualifié pour les choses du royaume. Vous voyez? La chair et le sang n'est pas qualifié. Mais voilà pourquoi tu dois maltraiter cette chair, pour que cette chair, en fait, tu ne puisses... Parce que dans cette chair, il y a des désirs, il y a des envies. Et cette chair veut toujours te pousser à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ton âme prospère à tous égards. Je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, si ton âme prospère, plus ton âme prospère, moins les désirs de la chair vont se manifester. Plus tu verras, en fait, tu ne forceras pas, il y a des choses qui vont se penser par eux-mêmes. Pourquoi? Parce que comme l'âme prospère, et cette parole, dans cette parole, il y a aussi la puissance de la guérison. Tu peux méditer cette parole, tu vois que, oh, la haine tombe. Tu as plutôt maintenant de la compassion. Tu médites cette parole, tu écoutes cette parole, tu vois maintenant que les sentiments qui étaient en toi commencent à changer. Au lieu de prendre les personnes en haine, tu prends les gens en pitié. Compassion, la miséricorde. C'est-à-dire cet esprit de compassion, de miséricorde commence à te remplir. Pourquoi? C'est le travail de la parole. Vous voyez? C'est pour ça que je dis que on doit avancer pas à pas pour que chacun d'entre nous soit à même de pouvoir comprendre. Parce que quand tu comprends, c'est ton salut. Parce que la Bible nous dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus a été envoyé pour que nous puissions le connaître. Mais maintenant, comment on va le connaître? Jésus dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous écoute, écoute celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que quand on écoute, serviteur, en réalité, on écoute Jésus. Parce que la Bible nous dit dans cette nouvelle alliance, nul n'enseignera son prochain, mais tous seront enseignés de Dieu, du plus petit jusqu'au plus grand. Vous comprenez? Donc dans cette nouvelle alliance, Dieu place seulement des serviteurs inutiles pour sa gloire, ouais, afin que les brebis maintenant puissent ressembler au berger. Les brebis puissent avoir le langage du berger. C'est en cela qu'on pouvait voir les premiers disciples qui furent appelés chrétiens, parce qu'on voyait en eux le comportement, le caractère de Christ. Et c'est ça ce que Dieu veut en réalité. C'est que ton âme maintenant, les pensées de ton âme soient changées. Tes émotions, oui, tu en auras toujours. Une volonté, tu en auras toujours, mais non plus ta volonté, mais sa volonté. Vous comprenez? C'est-à-dire ta volonté, tu la soumets maintenant à la volonté de Dieu. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, ben tu abandonnes cette chose. Oui. Tes émotions, tu les canalises par rapport à la parole. Parce que maintenant, tu dois avoir comment? Des émotions, oui, bien sûr. Tu peux pleurer, ça peut arriver que tu pleures, il y a la tristesse. Mais maintenant, tu dois savoir, même pleurer, tu dois savoir comment pleurer. Je m'explique. Avant, tu pouvais pleurer à tort et à travers. Tu vas à un deuil, tu pleures à tort et à travers. Tu commences à parler aussi avec les morts. Oui, tu es mort, tu m'as laissé. Non. Aujourd'hui, l'enseignement doit te faire comprendre que quand je pleure, même si je pleure un mort, je ne peux plus discuter avec le mort. Vous comprenez? C'est ça les émotions. Parce que dans les émotions, il y a tout ce qui est chagrin, tout ce qui est joie. Ouais. Même dans ta joie, il y a une joie qui est adaptée aux enfants de Dieu. Il y a une joie qui n'est plus adaptée aux enfants de Dieu. Parce que dans toutes choses, nous devons être équilibrés. Et ça, c'est quoi qui ramène cet équilibre? C'est la parole. Je prends un exemple. Avant, tu pouvais danser. Danser dans la joie. Mais maintenant, tu es en Christ, mais tu commences à danser jusqu'en bas, tu sautes, galipettes. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui. Tu commences à bouger les fesses. Bouger. Tourner. Ouh. Non. Là, tu danses avec sensualité, tu danses d'une manière qui n'est pas pudique. Il n'y a pas de pudeur dans ta manière de danser. Vous comprenez? C'est simplement pour ça que je vous dis que même nos émotions, Dieu doit travailler à tout point de vue dans nos vies. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand Jésus vient, il ne prend pas simplement une partie ou une place dans ta vie. Non, il prend toute la place. Nos émotions, elles sont contrôlées. Oui. Notre volonté, on la soumet à la volonté de Dieu. Nos sentiments, la Bible nous dit, ayez en vous des sentiments qui étaient comment? En Christ. La Bible nous dit que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant plus grands que vous-même. Vous voyez? Ça, c'est pas quelque chose d'inné chez l'homme. Tu vois quelqu'un qui dit non, lui, il est plus grand que moi. Même s'il ne l'est pas, si tu le dis, ça fait quoi? Pourquoi pas? Parce que dans l'homme, il y a cette carapace-là qu'on appelle orgueil.
Comprenez? Le renouvellement de la pensée passe par l'enseignement. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'est pas enseigné ne peut pas avoir ces sentiments-là. Même si il dit, oh oui, moi tu dois d'abord être enseigné parce que l'enseignement va te permettre de comprendre comment est-ce que ton cœur doit être. Les pensées de ton cœur. Qu'est-ce que doit méditer ton cœur au quotidien? C'est pas le fait simplement de lire, non. C'est une vie. Ces paroles sont esprit, cette parole est esprit et vie. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont seulement dans l'esprit, mais la vie, il n'y a pas. La vie, il n'y a pas. La vie pratique, il n'y a pas. Et c'est ça qui cause du tort. C'est ça c'est là où le bas blesse. Vous voyez? C'est-à-dire que beaucoup sont là, simplement, esprit, prière. Mais l'obéissance, il n'y a pas. Mais la pratique dans la parole, il n'y a pas. Tu hais ton frère, tu hais ta sœur. Ton âme n'est pas encore vivante. Parce que l'âme prend vie lorsque cette parole maintenant abonde en nous. Lorsque l'enseignement est bien posé, lorsque chaque chose sont mises à leur place, c'est alors que maintenant tu vas voir que l'âme de cette personne prospère. C'est alors que tu peux voir que quelqu'un qui me fait du mal, mais je te dis pardon. C'est lui qui me fait du mal, mais je te dis pardon. Tu peux avoir ce sentiment-là où tu t'abaisses, où tu n'attends même pas le pardon venant de cette personne, mais tu lui demandes pardon et tu avances. Et tu pries pour lui, afin que Dieu lui accorde la repentance. Vous voyez, ces sentiments-là, pour atteindre ce niveau-là, il faut vraiment être connecté à Dieu. Parce que si tu ne l'es pas, tu auras toujours en fait ton ancienne nature qui va venir chercher à dominer sur ta vie. Le renouvellement de la pensée. Pour ne pas être stérile, il faut absolument chercher l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui va te permettre d'avoir de bons sentiments. C'est l'enseignement. Sinon, tu ne peux pas avoir de bons sentiments. C'est pas inné chez l'homme d'avoir de bons sentiments. C'est pas inné chez l'homme de se réjouir pour l'autre quand l'autre réussit. C'est pas inné. C'est Jésus qui vient nous mettre en nous des sentiments comme des sentiments, ces sentiments-là. C'est-à-dire se réjouir pour l'autre. C'est pas inné chez l'homme. Voilà pourquoi si tu marches par cette chair, tu ne pourras jamais. On verra toujours quelqu'un d'aigri, quelqu'un de jaloux, quelqu'un de haineux, quelqu'un d'envieux, quelqu'un d'impudique, quelqu'un qui ne savent, en fait, qui a en horreur même des choses. Pourquoi? Parce que ta chair, tu ne l'as pas assez disciplinée pour que ton âme puisse prendre plaisir aux choses d'en haut. Les sentiments, c'est très important. Aujourd'hui, les sentiments qui nous animent, il y a très peu de gens qui s'aiment vraiment d'un cœur sincère dans les choses de Dieu. Très peu. Tu vas voir que l'autre a offensé l'autre. L'autre, il va garder la rancune pendant des années, mais il prie. Mais il prie. Et on veut voir Dieu avec ce cœur-là. Oui. On pense voir Dieu avec ce cœur-là. Non. Il nous faut absolument revenir aux fondamentaux de l'évangile. Avoir de bons sentiments. Si tu m'as fait du mal, je te demande pardon. Si je t'ai fait du mal, tu me demandes pardon, nous avançons. Même si nous n'avançons pas ensemble, mais néanmoins nous sommes en paix. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Si quelqu'un ne pardonne pas, le Père Céleste non plus ne lui pardonnera pas. La même pensée. Oh non, moi je ne crois pas ça. Oh moi je ne crois pas ci. Moi je ne crois pas ça. On ne peut, s'il n'y a pas une même pensée à un endroit, c'est difficile qu'il y ait l'unité. L'unité ne vient que par lorsque la pensée est, c'est-à-dire quand on a une même pensée. C'est là qu'on peut voir l'unité dans l'âme, l'unité dans l'esprit, qu'on ait un même cœur. Qu'on se dit non, lui je peux dire ça à l'autre, mais je demande au mari, le mari va me dire la même chose. Pourquoi? Parce qu'on est un. Je dis ça à la femme elle me répond comme ça. Je vais voir le mari, ils n'étaient pas ensemble. Le mari me répond la même chose. Pourquoi? Il commence à être un. Quand vous commencez à être un, des fois il y a des choses, je n'ai même pas besoin de dire, ma femme elle sait. Pourquoi? Parce qu'elle sait comment je peux penser à ce niveau-là. Mais quand on n'est pas unis, tu vas voir par exemple certaines personnes. L'autre il a habillé l'enfant. Mais l'autre, la mère ou le père n'est pas content. Il dit non. Moi je vais changer. Ouais, ça montre déjà en fait que il y a une forme de rivalité, une forme
C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment l'unité, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas même s'entendre sur des petites choses comme ça. Voilà pourquoi il est difficile qu'on s'entende sur des grandes choses. Vous comprenez? L'unité, ça commence par les petites choses. Ah ben, même si j'aime pas, ben, je laisse parce que voilà, elle l'a fait. C'est pas grave. Vous comprenez? Ça va rien changer si que je change ou que je change pas. Vous comprenez? Il y a des petites choses comme ça, des fois, qui montrent, en fait, beaucoup de failles, ouais, dans le couple. C'est des petites choses, hein, ça a l'air de rien, ouais, mais ça montre une faille. Quelqu'un qui a l'œil, il va comprendre que non, eux ne peuvent pas être unis. Quand je vois déjà des failles sur des petites choses comme ça, sur les grandes choses, ils ne seront pas unis. C'est important. Voilà pourquoi il est important que nous recentrions l'évangile quant à ce qui concerne les émotions, la volonté, les sentiments, la pensée. Quand ces choses-là seront actées dans la vie de beaucoup, je vous assure qu'il y aura beaucoup de choses aussi qui changeront. Sans forcer, beaucoup de choses qui changeront. Parce que quand l'âme est un, non seulement avec Dieu, mais aussi avec les hommes, je vous assure qu'il y a il y a la gloire de Dieu qui va se manifester, sans que nous puissions forcer. Même dans une église, ou bien dans une assemblée quelconque, quand les gens sont vraiment unis, quand il y a un véritable amour qui règne, vous allez voir que Dieu va se manifester avec puissance. Mais parce qu'il y a toujours des divisions, des rivalités, en réalité, c'est parce que les gens, encore, ils marchent d'une manière toute humaine. Mais que Dieu nous donne la force de toujours continuer à persévérer dans cet enseignement, afin que nous ayons encore plusieurs ouvertures et que Dieu nous donne la sagesse de bien poser les bases. Et que le guérisseur par excellence, Jésus-Christ de Nazareth, puisse penser toutes les blessures de l'âme. Penser toute forme de stérilité, afin que la vie soit manifestée pour sa gloire. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous continuerons demain par la grâce de Dieu.